L'été vient de s'achever et si pour certains ça a été synonyme de vacances, de soleil, de bronzage et de choses très agréables, pour certaines personnes comme pour les pompiers, ça a été synonyme d'incendies terribles à devoir contenir, notamment dans le département du Var. Vous en avez sûrement entendu parler dans les journaux. Il y a eu des incendies tout à fait dévastateurs pour les populations humaines déjà, puisqu'il y a eu 2 victimes, mais aussi et surtout des incendies dévastateurs pour la faune et la flore de la région, car vous l'ignorez peut-être, mais la réserve naturelle de la Plaine des Morts, c'est en fait un joyau de la biodiversité en France qui abrite, ou plutôt qui abritait, 241 espèces protégées. L'incendie dont je parle et qui a fait la une des journaux et qui a été l'objet de plusieurs reportages à la télévision a brûlé plus de 6300 hectares. Et ces 6300 hectares abritaient de nombreuses espèces, et notamment une espèce de tortue dont je voulais vous parler aujourd'hui, la tortue d'Hermann. Alors, la tortue d'Hermann, aujourd'hui, c'est la seule tortue terrestre que l'on peut trouver en France métropolitaine. On la trouve où? Eh bien, dans les régions méditerranéennes du sud de l'Europe, depuis la Catalogne jusqu'en Turquie. En France, spécifiquement, on ne la trouve malheureusement plus qu'en Provence et en Corse. L'espèce est en fort déclin. On a seulement des populations éparses par-ci, par-là, dans la région que je viens de citer. Et ces populations sont généralement en situation critique. Dans le Var, où il y a eu les incendies cet été, on estime que la population des tortues d'Hermann s'élève à 15 000. En tout cas, c'était les chiffres avant les incendies qui ont duré plusieurs semaines. La tortue d'Hermann est une espèce donc de tortue terrestre diurne, elle évolue le jour, et elle est active pendant 8 à 9 mois, avec un pic d'activité en mai-juin et septembre-octobre. Donc pendant les incendies en août, elle était plutôt inactive, elle se reposait. C'est une tortue qui ne se déplace pas beaucoup, puis ça marche pas très vite une tortue de toute façon, mais pour survivre, elle a besoin de diversité dans son environnement. Donc au printemps, elle préfère plutôt les milieux ouverts, semi-ouverts, parce qu'il fait pas trop chaud. En été, elle va aller dans des milieux plus frais, plus humides. En hiver, c'est une tortue, elle hiberne. Elle hiberne généralement au pied d'un buisson, sous les feuilles ou alors sous une pierre. Et elle hiberne de mi-novembre à mi-mars. Donc vous le voyez, elle a quand même besoin de diversité, de milieux naturels différents. Mais pour résumer, si on veut que la tortue d'Hermann survive en milieu naturel, il lui faut de l'herbe pour manger, de l'eau pour boire et des surfaces ouvertes pour pouvoir se reproduire et pour la ponte. À quoi ressemble une tortue d'Hermann? Je ne vous ai pas apporté de photos, mais ça fait environ 15 à 18 cm de long à l'âge adulte. Donc c'est une petite tortue. On la reconnaît parmi les autres tortues parce qu'elle a une griffe au bout de la queue et qu'elle a des motifs noirs, orange sur le dos de la carapace. Et le dos de la carapace, on appelle ça la dossière. Et elle a aussi 2 bandes noires sur le ventre, très régulières, sur le plastron. Donc le plastron, c'est le ventre de la tortue. Et puis sa carapace est ovale, ce qui peut vous paraître assez commun, mais en fait, il y a aussi des carapaces qui ont d'autres formes, des formes de losange, etc. Les mâles sont plus petits que les femelles, d'environ 12%. Leur plastron est plus arrondi et ils ont une queue aussi beaucoup plus longue. Donc, si vous voyez une tortue d'Hermann femelle et une tortue d'Hermann mâle, vous saurez normalement faire la différence. Comme tous les reptiles, la tortue est un ectotherme, contrairement aux mammifères et aux oiseaux qui sont donc endothermes, ce qui veut dire, autrement dit, que la tortue a besoin de la chaleur du soleil pour se réchauffer. Elle ne produit pas sa propre chaleur. Et c'est entre 25 et 30 degrés qu'elle peut vraiment s'activer, faire des choses. Sinon, au-delà, s'il fait trop chaud, ce qui peut arriver dans le sud de la France, elle est obligée de se mettre à l'ombre et se reposer.
Il y a un fait assez drôle au niveau de la reproduction des tortues d'Hermann, c'est qu'elles se reproduisent assez tard, elles ne se reproduisent pas avant l'âge de 12 ans, mais la femelle peut conserver pendant plusieurs années les spermatozoïdes de ses partenaires, ce qui veut dire qu'elle peut féconder ses œufs à n'importe quel moment, même si ça fait des années qu'elle n'a pas rencontré de mâle sur son chemin. Elle garde les œufs environ 97 jours et puis l'éclosion a lieu pendant la première quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire maintenant. Les œufs, bien sûr, sont assez fragiles et puis les bébés tortues aussi, mais si une tortue arrive à l'âge adulte, elle vivra sans doute, s'il n'y a pas de problème, jusqu'à 60 ans. Une chose très importante à savoir sur la tortue d'Hermann, vous vous en doutez peut-être, elle est protégée. Elle est protégée au niveau international, au niveau européen et au niveau français. Elle fait même partie des espèces prioritaires européennes, donc vous n'avez pas le droit de la capturer, de la détenir, de la mettre à mort, de détruire son habitat ou simplement de le détériorer. Vous n'avez pas le droit de non plus les ramasser, les remettre, ça les perturbe. Vous n'avez pas le droit de ramasser leurs œufs et vous n'avez bien sûr absolument pas le droit de les vendre ou d'en acheter, qu'elles soient en vie ou non. Et la principale menace de ces tortues, c'est la destruction et la dégradation de son habitat naturel, ce qui est bien sûr ce qui a été le cas cet été. Il y a d'autres causes, ce n'est pas seulement les incendies, c'est aussi l'urbanisation, la création de routes, l'agriculture, aussi des fois les chiens, les sangliers qui peuvent les blesser. Mais les incendies tels que l'on a connu cet été, c'est vraiment le plus gros danger pour l'habitat de la tortue d'Hermann. Le taux des incendies dans le sud en plus sont très fréquents et la mortalité enregistrée après un incendie est généralement de 60 à 85% au sein des individus des tortues d'Hermann. Donc c'est très très élevé. Et les dégâts sur les populations de tortues peuvent se ressentir jusqu'à 30 ans après les incendies. Donc, que faire en cas d'incendie? Bien, c'est la SOPTOM qui intervient. C'est une association de protection des reptiles. Elle étudie les reptiles, elle les protège et spécifiquement les tortues que l'on trouve en France et à travers le monde. Et d'ailleurs, la SOPTOM gère un centre de soins de la faune sauvage à l'entrée du village des tortues de Carnoul, dont je vous dirai quelques mots en conclusion. Si vous trouvez pendant vos balades une tortue blessée, vous pouvez l'apporter au centre de soins qui la prendra en charge, la soignera et puis pourra ensuite la relâcher dans le milieu naturel. Sachez que c'est très délicat de relâcher une tortue dans son milieu naturel parce qu'elle peut en fait transmettre des maladies aux autres tortues qui n'ont pas été manipulées, etc. La clinique que l'on trouve au village des tortues, c'est le premier centre médical dédié aux tortues dans toute l'Europe. Chaque année, elle soigne environ 300 tortues qui sont abandonnées ou blessées. Elles peuvent avoir leur carapace brûlée par un incendie, ou alors elles ont été scalpées par une tondeuse, elles n'ont plus du tout leur carapace, ou elles ont été écrasées par un véhicule. Voilà, on peut, lorsqu'on est une tortue, on peut avoir vraiment beaucoup de problèmes. Et donc, après une période en observation, on va ensuite les relâcher dans la nature, comme je vous le disais. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu aux informations, si vous avez suivi les incendies dans le Var, les bénévoles du village des tortues de Carnoul, les bénévoles de la SOPTOM qui venaient réhydrater les tortues pour qu'elles ne meurent pas. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la tortue d'Hermann. Et pour conclure, je voulais vous parler du village des tortues de Carnoul parce que c'est une chouette visite à faire si jamais vous êtes dans le sud de la France, dans le département du Var. C'est un centre de conservation, bien sûr, mais c'est aussi un centre pédagogique. Donc, c'est très intéressant pour les enfants qui sert à protéger les tortues. C'est le seul parc qui répond aux conditions de soins, d'observation et de sauvegarde des tortues dans toute l'Europe. Donc, ce n'est pas un zoo pour tortues, puisque là, les tortues sont dans leur milieu naturel. Elles sont traitées et respectées en tant qu'animaux sauvages. Donc, elles ne sont pas là pour faire joli, elles ne sont pas là pour qu'on les regarde. Elles sont là pour évoluer tranquillement et on n'a pas le droit d'aller les perturber. Mais ce village compte plus de 1500 tortues et ce n'est pas seulement des tortues d'Hermann, c'est des tortues du monde entier. Et il recueille aussi des animaux blessés, abandonnés ou que les douanes ont récupérés. Lorsque vous visitez le village, il y a plusieurs choses à faire et tout au long du parcours,
Vous en apprenez un peu plus sur les tortues et sur comment les protéger. C'est assez chouette à faire. Vous avez une serre de 400 mètres carrés, une salle d'exposition, un musée, un espace aquatique et un parcours extérieur où vous voyez les tortues dans leur milieu naturel. Et ce village a enfin réouvert après le Covid, donc je vous encourage très fortement à y aller si vous passez dans le Var. Merci beaucoup.